Mwindo, l'enfant de la foudre. Une légende des terres Nyanga. Les murmures du destin. Dans les terres sacrées des Nyanga, où les rivières serpentent entre les collines comme des rubans d'argent et où les forêts anciennes gardent les secrets des premiers hommes, une légende plus puissante que toutes les autres continue de faire vibrer les cœurs. C'est l'histoire de Mwindo, l'enfant né du pouce, le héros qui défia les lois de la nature et des hommes. Il y a de cela bien des lunes, le royaume Nyanga vivait sous le règne du redoutable chef Shemwindo. Sa puissance était sans égale, son palais dominait la vallée comme un rapace guette sa proie, et son nom seul suffisait à faire trembler les plus braves guerriers. Mais dans le cœur de ce chef puissant se cachait une peur dévorante, née d'une prophétie ancienne murmurant qu'un fils lui succéderait et le détrônerait. Cette prophétie, telle une malédiction, poussa Shemwindo à prendre une décision terrible. Aucun de ses fils ne vivrait. Chaque fois qu'une de ses épouses donnait naissance à un garçon, l'enfant disparaissait, emporté par les ombres de la nuit. Le peuple pleurait en silence, mais nul n'osait défier la volonté du chef. Pourtant, les esprits des ancêtres avaient d'autres plans. Car dans ce monde où la magie pulse au rythme des tambours et où les frontières entre le visible et l'invisible s'estompent au crépuscule, un miracle allait se produire. Un enfant extraordinaire allait naître, porteur d'une destinée qui changerait à jamais le cours de l'histoire des Nyanga. Cette histoire, transmise de génération en génération par les griots aux voix d'or, nous rappelle que même dans les heures les plus sombres, l'espoir peut naître de la manière la plus inattendue. C'est un récit de courage et de magie, de trahison et de rédemption, mais surtout, c'est l'histoire d'un fils qui apprit que la plus grande des forces n'est pas celle qui détruit, mais celle qui unit. Asseyez-vous près du feu, écoutez le chant du vent dans les branches des baobabs, car l'histoire de Mwindo, l'enfant miracle des Nyanga, va commencer. Une naissance qui ébranla le royaume. Dans le royaume prospère des Nyanga, où les montagnes perçaient les nuages et où les rivières chantaient les secrets des ancêtres, vivait le redoutable chef Shemwindo. Son palais, perché sur les hauteurs comme un rapace guettant sa proie, dominait la vallée verdoyante où son peuple vivait dans la crainte de son courroux. Car Shemwindo n'était pas un chef ordinaire. Sa cruauté n'avait d'égal que sa détermination à éviter une prophétie qui le hantait depuis des années. Un fils lui succéderait et le détrônerait. Un soir de pleine lune, alors que les esprits dansaient dans la brise du soir, Nyamwindo, la plus jeune de ses épouses, ressentit une douleur étrange dans son pouce droit. Les femmes du village, accourues à ses cris, restèrent pétrifiées devant le spectacle qui s'offrait à leurs yeux. De son pouce jaillissait une lumière aveuglante, et dans cette lumière apparut un enfant. Mais pas n'importe quel enfant, il se tenait debout, une lance divine à la main droite et une hache sacrée à la main gauche, ses yeux brillants d'une sagesse millénaire. « Je suis Mwindo », proclama l'enfant d'une voix qui fit trembler les murs, fils de Shemwindo et héritier des secrets des anciens. « Mon père peut tenter de me détruire, mais les esprits m'ont choisi pour accomplir leur volonté. » Les femmes présentes tombèrent à genoux, comprenant qu'elles étaient témoins d'un événement qui changerait à jamais le destin des Nyanga. Les épreuves du fils maudit. La nouvelle de cette naissance miraculeuse se répandit comme un feu de brousse, atteignant rapidement les oreilles de Shemwindo. Sa rage fut terrible, les tambours de guerre résonnèrent dans la vallée, et ses guerriers les plus féroces furent convoqués. « Trouvez cet enfant, ordonna-t-il, sa voix tremblante de fureur, et qu'il ne vive pas pour voir un autre lever de soleil. » Mais Mwindo n'était pas un enfant ordinaire. Chaque tentative d'assassinat se transformait en démonstration de ses pouvoirs extraordinaires. Lorsque les guerriers le jetèrent dans un puits profond rempli de serpents venimeux, Mwindo charma les reptiles qui devinrent ses protecteurs. Quand ils l'abandonnèrent dans la forêt hantée où même les chasseurs les plus braves n'osaient s'aventurer, les esprits de la nature le prirent sous leur protection. Les animaux de la forêt devinrent ses alliés, les lions montaient la garde pendant son sommeil, les oiseaux lui apportaient des fruits, et les singes lui enseignaient les secrets des arbres. Même les esprits malins qui hantaient les bois sombres s'inclinaient devant sa présence, reconnaissant en lui une force ancestrale qui dépassait leur compréhension. La quête de la sagesse divine. Dans les profondeurs de la forêt mystique, Mwindo rencontra un vieil ermite, gardien des connaissances sacrées. Le vieil homme, dont la barbe blanche touchait le sol et dont les yeux reflétaient les étoiles, reconnut immédiatement la nature exceptionnelle de l'enfant. « Tu portes en toi la force des anciens, murmura-t-il, mais la force sans sagesse n'est qu'un vent destructeur. » Pendant cette lune, l'ermite enseigna à Mwindo les arts mystiques oubliés des mortels. Il lui apprit à lire les messages dans le vol des oiseaux, à comprendre le langage du vent et à percevoir les fils invisibles qui reliaient toutes les créatures vivantes. Chaque jour,
Les pouvoirs de Mwindo grandissaient, mais plus importante encore était la sagesse qui s'épanouissait dans son cœur. L'ermite lui révéla aussi le véritable pouvoir de ses armes divines. La lance n'était pas qu'une arme de guerre, elle était une clé capable d'ouvrir les portes entre les mondes. La hache sacrée, quant à elle, possédait le pouvoir de trancher non seulement la matière, mais aussi les malédictions et les liens du destin. Le retour du fil prodige. Après des années d'apprentissage et d'épreuves, Mwindo, désormais devenu un jeune homme d'une sagesse et d'une puissance extraordinaire, décida qu'il était temps de confronter son destin. Son retour au royaume fut annoncé par des signes mystiques. Les rivières changèrent de direction, les oiseaux chantèrent des mélodies jamais entendues, et les anciens eurent des visions de grands changements à venir. Mwindo, alerté par ses chamans de l'approche de son fils, rassembla une armée impressionnante. Des guerriers venus des quatre coins du royaume, des sorciers aux pouvoirs obscurs, et même des créatures invoquées des mondes spirituels se tenaient prêts à défendre le tyran. Le jour de la confrontation, le ciel se couvrit de nuages noirs, et les éclairs dansèrent dans le ciel comme des serpents de lumière. Mwindo avança seul vers l'armée de son père, sa lance divine brillant d'une lumière dorée, sa hache sacrée pulsant d'une énergie ancestrale. Les guerriers, impressionnés par son aura de puissance et de sérénité, hésitaient à l'attaquer. « Père » appela Mwindo d'une voix qui porta jusqu'aux montagnes, « Je ne suis pas venu pour la vengeance, mais pour la justice. Le temps est venu de guérir les blessures de notre peuple. » La confrontation des deux mondes. Le face-à-face entre père et fils fit trembler la terre elle-même. Mwindo, vêtu de ses plus puissants fétiches et entouré d'une aura de magie noire, descendit de son trône. Ses yeux, rouges comme des braises ardentes, fixaient son fils avec un mélange de haine et de crainte. « Tu n'aurais jamais dû naître, cracha-t-il, sa voix résonnant comme le tonnerre. La bataille qui s'ensuivit fut épique. Mwindo lança ses plus puissants sortilèges, des nuées d'insectes venimeux, des flammes démoniaques, des illusions terrifiantes. Mais Mwindo, guidé par la sagesse de l'ermite et protégé par les esprits de la nature, resta inébranlable. Sa lance divine dissipait les ténèbres, tandis que sa hache sacrée tranchait les malédictions comme des toiles d'araignée. Pendant 3 jours et 3 nuits, le combat fit rage. Les villageois, terrés dans leurs cases, entendaient le fracas du tonnerre et voyaient des éclairs de toutes les couleurs illuminer le ciel. Les chamans les plus anciens murmuraient que même les premiers ancêtres n'avaient jamais assisté à un tel déploiement de puissance. Le triomphe de la sagesse. Au crépuscule du 3e jour, alors que même les plus puissants guerriers étaient épuisés d'avoir assisté à ce spectacle, vint le moment décisif. Mwindo, dans un dernier effort désespéré, invoqua les esprits des ténèbres, sacrifiant une partie de son âme pour obtenir leur pouvoir. Son corps se transforma, prenant l'apparence d'une créature monstrueuse mi-homme mi-démon. Mais Mwindo ne recula pas. Se souvenant des enseignements de l'ermite, il comprit que la vraie bataille ne se jouait pas dans le monde physique, mais dans le royaume des esprits. Plantant sa lance divine dans le sol, il commença à chanter un chant ancien, un chant de guérison et de réconciliation. Les esprits de la nature se joignirent à son chant. Les oiseaux, les insectes, même le vent participaient à cette mélodie cosmique. Peu à peu, la forme démoniaque de Mwindo commença à se fissurer, révélant l'homme brisé qu'il était devenu. La renaissance du royaume. Lorsque Mwindo s'approcha de son père vaincu, tous s'attendaient à ce qu'il l'achève. Mais le jeune héros surprit l'assemblée. « La vengeance perpétue la souffrance », déclara-t-il d'une voix douce mais ferme. « Je choisis de briser ce cycle aujourd'hui. » Il tendit la main à son père et, utilisant ses pouvoirs de guérison, purifia son âme des ténèbres qu'il avait consumées pendant tant d'années. Mwindo, libéré de sa haine et de sa peur, pleura pour la première fois depuis des décennies. Il reconnut publiquement ses torts et accepta de partir en exil dans la forêt sacrée pour méditer sur ses actions. La transformation du royaume fut spectaculaire. Sous la direction de Mwindo, les anciennes traditions furent restaurées, mais adaptées au nouveau temps. Il créa un conseil des sages où hommes et femmes, jeunes et anciens, pouvaient faire entendre leur voix. Les chamans retrouvèrent leur place d'honneur, enseignant aux nouvelles générations l'importance de l'harmonie entre les mondes. L'héritage éternel. Les années passèrent, et le règne de Mwindo devint légendaire. Les récoltes étaient abondantes, les maladies rares, et la paix régnait non seulement entre les hommes, mais aussi entre les mondes visibles et invisibles. Il épousa Kaindo,
une puissante guérisseuse qui l'avait aidé dans sa quête. Et ensemble ils eurent des enfants qui héritèrent de leur sagesse plutôt que de leur pouvoir. Plus remarquable encore était la transformation spirituelle du royaume. Mwindo établit des festivals sacrés au changement de saison, où les vivants pouvaient communier avec les esprits. Il enseigna que la vraie force ne résidait pas dans la domination, mais dans la capacité à créer des ponts entre les différences. Un jour, alors qu'il était devenu un vieil homme respecté, Mwindo rassembla son peuple une dernière fois. « Ma tâche est accomplie, dit-il, mais mon histoire ne s'arrête pas ici. Elle vivra dans vos cœurs et dans vos actes de bonté. » Selon la légende, il se transforma alors en un grand aigle doré et s'envola vers les montagnes, rejoignant le royaume des esprits d'où il continue de veiller sur son peuple. Épilogue, le souffle éternel de la légende. Aujourd'hui encore, quand le vent souffle dans les hautes herbes de la savane et que la lune brille d'un éclat particulier, les conteurs Nyanga se rassemblent autour des feux pour partager l'histoire de Mwindo. Chaque génération y trouve une nouvelle signification, un nouveau message d'espoir. Les enfants apprennent que la vraie magie réside dans la sagesse du cœur. Les anciens rappellent que même les plus grandes blessures peuvent être guéries par le pardon. Et tous savent que quelque part, dans le royaume des esprits, Mwindo continue de veiller sur ceux qui cherchent la sagesse et la justice. Car l'histoire de Mwindo n'est pas simplement un conte du passé, c'est une lumière qui guide vers l'avenir, un rappel éternel que la plus grande force n'est pas celle qui détruit, mais celle qui unit, guérit et transforme.